Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est en Suisse pour aller voir Aurélien de Crossaz puisqu'il possède une Spearmix 240, donc c'est une mélangeuse à vis verticale 24 m3 de la marque Lucas-G. Et il l'utilise pour ses vaches allaitantes de race Black Angus, donc on va aller voir tout ça. Bonjour, alors déjà merci de nous accueillir chez vous. Mais bonjour à vous, merci beaucoup. Alors déjà dans un premier temps, depuis combien de temps vous êtes installé en tant qu'agriculteur? Alors j'ai repris l'exploitation en 2017 à mon papa. Avant j'étais collaborateur sur l'exploitation. D'accord, donc vous étiez deux à ce moment-là? On était deux plus un apprenti encore. D'accord. Ouais. Et puis on produisait du lait, on n'était pas en vache allaitante. Et vous avez combien de têtes? On a 260 bêtes. Alors la caractéristique qu'on voit Black Angus, quand on arrive chez vous là, dans votre beau bâtiment. C'est une des races où il y a le plus de vaches en Suisse. Et puis elles sont des vaches assez faciles, exprès pour les pâturages. D'accord. Qui ont un bon accroissement en viande. Ouais. Et puis qui sont couvertes le jour où on les abat. Votre bâtiment aussi, parce qu'il est magnifique ce bâtiment, de quand il date? On l'a construit en 2022. Et alors, donc, c'est quoi les dimensions? Parce que quand on arrive, c'est vrai qu'il impose. Alors, on a un bâtiment qui fait 52 de long par 27 de large. Alors, du coup, forcément, on va parler de la Spearmix, la mélangeuse à vis verticale. Vous avez la 240, donc c'est 24 m3. Voilà, ouais. Qu'est-ce que vous aviez avant et comment ça s'est décidé justement cet achat? On avait un bol avec une vis de 13 m3. Ouais. Pour des vaches laitières, on avait 60 vaches laitières et puis pour 60 vaches laitières, ça allait parce qu'on avait beaucoup de rations avec peu de volume de fourrage dedans. Donc ça prenait moins de place. Ça prenait moins de place. Ouais. Et puis quand on a changé de race, on avait plus de fourrage grossier. Donc c'est pour ça qu'il fallait plus de volume et puis qu'on a racheté la Spearmix avec la 24 m3. La 24 m3. Ouais. D'accord. Donc on travaille avec beaucoup de fourrage grossier, de l'ensilage d'herbe, du foin et puis de la paille. On met un petit peu de paille dans la ration. D'accord. Et alors justement, comment est le mélange avec une mélangeuse à vis verticale? Comment vous le trouvez-vous? Il est très homogène. Quand on met les boîtes dedans, tout se démonte comme il faut. Ouais. Parce qu'on a une presse qui sert beaucoup l'ensilage d'herbe. Et puis les bottes sont assez serrées. On met l'enrubané toujours en premier pour démonter les bottes. D'accord. Et puis on finit par les choses courtes à la fin. Ok. Et puis la paille et le foin, on met toujours deuxième après l'ensilage. Ok. Et vous laissez mélanger à peu près combien de temps vous Il nous faut quand même 45 minutes pour faire un mélange. D'accord. On va aller au village chercher des rations sèches, foin et paille. Et puis mettre dedans, vider, il faut 45 minutes. Oui, voilà, donc la fameuse exploitation que vous avez à 400 mètres, vous allez chercher là-bas et vous revenez là. Exactement, parce que tout le stockage de foin et de paille est dans l'ancien bâtiment. Ouais, d'accord. Alors, quels sont les avantages d'avoir une mélangeuse La mélangeuse, il y a tout qui est consommé. Il n'y a pas de refus de fourrage. D'accord. Là, on voit qu'on a quand même une ration qui est mieux équilibrée parce que si on commence à prendre de l'enrubané première coupe, pour le soir on met de l'enrubané dernière coupe, c'est jamais la même chose. Tandis qu'avec la mélangeuse, c'est tout le temps la même chose. Toujours pareil. Ouais, et puis quand même une confort de travail. Quand la mélangeuse est faite, même s'il faut 45 minutes, après on est tranquille. Et vous l'utilisez, donc est-ce que 2 fois dans la journée? Comment ça se passe pour la distribution? On fait 2 mélanges par jour, un pour les vaches allaitantes et un pour les chenilles. D'accord. Ouais. Okay. Et puis la durée, on utilise sur l'année 220 jours la mélangeuse. Parce que les vaches vont à l'estivage l'été et puis on n'utilise pas la mélangeuse. Et alors, niveau entretien également, parce que vu qu'en plus vous avez assez de recul avec la machine, comment ça se passe pour l'entretien? Alors les couteaux, c'est important. On change une fois par année minimum les couteaux du fond. Ouais. Parce qu'ils s'usent beaucoup plus que les couteaux du dessus. Ok. Mais c'est important de changer souvent les couteaux. Ouais. Ou les réguiser une fois entre deux. Okay. Et pour la prise en main aussi, parce que c'est vrai qu'on on se dit c'est quand même 24 m3. Comment ça s'est passé la première fois que vous l'avez eu en main? On n'avait pas construit le bâtiment et quand on a acheté la machine, on est allé chercher une machine ailleurs pour essayer parce qu'on devait s'enfiler dans un S pour y arriver. Ah oui. Et puis on savait pas trop en achetant la machine si parce que ça allait passer. Le bol simple était beaucoup plus court et puis on avait souci avec la longueur de la machine qu'on n'arrivait pas à passer et puis on a réussi à passer. D'accord. Ouais. Donc ça c'était éventuellement plus votre petit questionnement sur la longueur, mais sinon la prise en main une fois non, mais on a des jeunes, des apprentis qui commencent chaque année et puis ils arrivent à la prendre en main. Voilà, c'est ça. En plus, quand il y a un changement de conducteur, il n'y a aucun problème. Non, puis tous les commandes sont faites avec les distributeurs du tracteur. D'accord. Donc c'est assez facile à prendre en main. Ouais. Et niveau options, si vous avez pris, est-ce que vous vous rappelez un petit peu des options que vous avez prises? Oui, on a l'option derrière la porte sans tapis, il y a des chargements derrière la machine, à trappe. D'accord. Parce qu'on a le bâtiment au village qui a cul-de-sac la fourragère, ça veut dire qu'on doit reculer dedans pour vider. Et on a l'affouragement qui va jusqu'au fond de la ferme. Et puis on décharge au début gauche-droite.
Et puis à la fin, on vide le reste de la machine derrière pour les bêtes qui sont au fond parce que le tapis est à l'avant. Et puis on n'a pas voulu une machine avec le tapis à l'arrière Oui. parce qu'on trouve qu'on n'a pas de visibilité pour vider. Et puis ouais, sur la machine aussi, le tapis est très important. Oui. Pour bien vider le fourrage, pour aider à sortir le fourrage de la machine, ça aide le flux et la répartition de la fourrageur. Et puis si on veut faire une ration un petit peu plus grossière aussi, ça va plus facile à sortir. Combien de bottes aussi également vous mettez en tonnage peut-être? Qu'est-ce que vous avez comme données à nous donner justement? On met 3 bottes d'ensilage de 650 kg, Ouais. une botte de paille de 260-250 kg, une botte de foin de 350 kg, Ouais. et puis le reste c'est du maïs ensilage, à peu près 600-700 kg dans la mélangeuse. Dans la mélangeuse, Ouais. ouais. Est-ce que vous voyez dernier mot à ajouter sur l'utilisation de la Spearmix? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête sur un avantage ou même un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut en acheter une ou qui voilà. Alors, c'est une très bonne machine. On est content parce qu'il y a aussi l'anneau anti-débordement. Oui, Parce que quand on met beaucoup de fourrage, les bottes elles tournent dans la machine et puis on a C'est ça, peur avec le qu'elles mélange. sortent. c'est Et ça. avec l'anneau, on a pas ce souci-là, quoi. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes Mais questions. oui.